Saint-Joseph-de-la-Rive, Saint-Joseph. Et pour moi, Saint-Joseph, très important. Quand j'étais jeune, maman avait cette dévotion à Saint-Joseph. Et ça m'a marqué. Je suis l'abbé Jean Moisan, prêtre collaborateur de Saint-Joseph-de-la-Rive. J'ai été conseiller en éducation chrétienne pendant plusieurs années à la commission scolaire de Charlevoix. J'ai été dans les écoles secondaires pendant 34 ans, pour ça avec les jeunes, et j'aimais bien ça. C'est le principal de ma vie, dans le fond. La paroisse ici est extraordinaire. D'abord, la situation géographique est formidable, et puis les gens sont vraiment ouverts. Ils n'ont pas peur d'inventer des choses. Ils n'ont pas peur d'avancer. Ils n'ont pas peur d'ajouter. Ils sont extraordinaires. Puis moi, je suis un peu fantasme là-dedans, là, fait que ça faisait bien mon affaire. Pendant que j'étais à temps plein à l'école, je venais comme vicaire dominical ici. L'abbé de Blois était nommé à Courville. Ça leur prenait un autre prêtre. Les gens me connaissaient parce que, quand même, je suis ici toutes les fins de semaine pendant l'été. Ils ont signé une pétition à l'évêque. Ça n'arrivait jamais que l'évêque disait oui. Il a dit oui. Il dit, t'es nommé curé à Saint-Joseph-de-la-Rive, puis directeur de pastoral de la commission scolaire de Charlevoix. C'est le même que je suis arrivé ici, tout simplement. C'était un héritage, autrement dit. J'ai à peu près rien changé ici. Les meubles, ces meubles-là, c'était un héritage, un vrai cadeau que j'ai eu. Ça fait 51 ans que je suis curé à Saint-Joseph-de-la-Rive. Pas toujours curé, parce qu'en dernier, il n'y a plus de curé, là, tu sais. Je suis prêtre collaborateur, mais résident à Saint-Joseph-de-la-Rive. Pour moi, c'était ça qui était le plus important, c'était de résider à Saint-Joseph-de-la-Rive, dans ce paradis-là. C'est un paradis. Hein. On voit ça, l'extérieur, le fleuve, la montagne. Il y a tout ce qu'il faut à Saint-Joseph-de-la-Rive. Mais c'est gros comme rien. Hein. Il n'y a pas 200 personnes résidentes. À l'été, évidemment, on triple quasiment, parce qu'il y a beaucoup de villégiateurs. C'est tellement beau, tellement plaisant. On ne peut pas faire autrement qu'être heureux ici. C'est impossible. J'étais 17 ans à la radio communautaire, tous les dimanches soirs. Mon émission s'appelait « Paroles de vie en vie ». Alors, c'est religieux, évidemment, mais aussi, je parlais aussi de Charlevoix puis de Saint-Joseph-de-la-Rive. J'étais tout seul, tout fin seul dans le poste. Ah, je faisais ma mise en onde. Hein? J'adorais ça. Je m'amusais. Si je ne m'étais pas amusé, je n'aurais pas tout à fait 17 ans, c'est bien certain. Ça m'a même mérité une médaille du gouvernement, l'Assemblée nationale. Évidemment, prêcher pendant 50 ans au même monde, là, tous les dimanches, pareil. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, ah oui. C'est un état, être pasteur d'abord, OK? Et si tu vis cet état-là, tu vis tout. Tu vis avec le monde, tu vis pour le monde, tu vis par le monde. Et la première chose que j'ai faite en arrivant à Saint-Joseph-de-la-Rive, j'ai formé un comité de liturgie. Et ce comité de liturgie-là, c'était le comité directeur. Quand eux autres prenaient une décision, on embarquait dans la décision. C'est de la pastorale. C'est ça, la vraie pastorale, dans le fait fort. C'est travailler avec le monde. J'ai toujours été le même. Puis, dans les écoles, pareil, tu sais. Parce que j'y allais pas tous les jours. J'y allais 2-3 jours par semaine, pas plus que ça. Alors, il fallait être présent en Bonnienne pour que ça marche. Évidemment qu'avec les messes et je suis devenu très populaire. C'est bien certain. C'est arrivé drôlement, ça. À un moment donné, l'Esprit Saint, il travaille, je pense. Je me présente à tous les cours d'enseignement religieux de secondaire 1, secondaire 5. Je dis, je ne sais pas comment ça fait que j'ai dit ça, je ne sais pas. Je dis, si ça prend de la musique heavy metal pour prier, on va prier avec de la musique heavy metal. Ça a été éclatement. Je ne connaissais pas, je ne connaissais rien là-dedans, absolument rien. Alors les gars de secondaire 4, secondaire 5 m'ont dit, tu veux-tu l'écouter? Oui. Et ça a commencé comme ça. Puis alors, à chaque année, j'en faisais une, seulement une. On commençait à préparer ça au mois d'octobre. La première avait lieu au mois de février. On travaillait, et ça, tous les midis. Tous les midis, on travaillait ça avec un thème, puis avec des... Il fallait trouver les tunes, puis les traduire. Ils étaient très participants. Ils ont prié, en tout cas. Ça, je m'étais dit, moi, ils vont prier, les bons liens. Puis ils ont prié. C'était les 6 dernières années aux écoles. C'était mes plus belles années. Ça a été un rêve, je ne sais pas maintenant. Un rêve, hein?
Je pense que la clé de ma pastorale, c'est la présence. Si tu n'es pas présent, c'est non. Le monde ne te voit pas, puis tu ne vois pas le monde. De sorte que tu es isolé. Tu fais ça pour toi, pas pour eux autres. Et c'est eux autres les importants. Et si tu t'occupes d'eux autres vraiment, aucun problème. Jésus-Christ, c'est tout. C'est lui qui m'a pogné, c'est lui qui m'a poussé. Quand j'ai eu de la misère, c'est lui qui m'a relevé. C'est l'amour, Jésus-Christ. Hein? C'est l'amour. C'est rare, ça. Hein? C'est quelqu'un que tu sens que quelqu'un te conduit par l'amour, par son amour, qui fait ton amour. C'est une question d'amour, c'est évident, je pense. Autrement, on ne t'offrait pas. Mais Jésus-Christ, c'est tout. Pour moi, les évangiles, il n'y a rien de meilleur que ça. C'est le best. C'est le best de tout.